Bonjour à toutes et à tous, encore une nouvelle vidéo pour vous donner quelques idées pour Halloween. Donc là je vais vous proposer de réaliser une carte en tirant parti tout simplement des motifs qu'on peut creuser à l'intérieur d'une citrouille, donc le fameux la paire d'yeux, le nez et la petite bouche un petit peu terrifiante. Donc l'avantage c'est que c'est le genre de motif qui est facile à trouver sur internet, facile à reproduire et du coup à découper au cutter si jamais vous avez envie de réaliser ce type de carte. Donc vraiment une machine de découpe n'est pas indispensable puisque vous pouvez parfaitement le faire avec un cutter puisque ce sont des formes géométriques la plupart du temps. Donc là j'ai réalisé dans du papier orange un petit peu irisé donc ma face de citrouille. J'ai juste positionné, vous voyez, alors avec du scotch tout simplement, du papier noir derrière pour que ça ressorte bien, parce que je vais venir positionner ma tête de citrouille sur un papier à motif et que je trouve que ça ressort mieux sur un papier uni, la découpe du visage, que sur le papier à motif. Donc j'ai réalisé une base de carte dans du papier couleur craft parce que je trouvais que ça rendait pas mal avec ce très joli papier à motif, vous voyez, qui a un fond quand même un petit peu beige. Donc je vais tout d'abord venir positionner mon fond de carte sur ma base. Vous voyez, donc j'ai volontairement découpé mon papier à motif un tout petit peu plus petit que mon devant de carte, parce que je trouve toujours que c'est un petit peu plus joli de laisser une bordure. Donc je vais venir positionner ma face de citrouille, mais avant de la positionner je vais déjà déterminer. Alors vous voyez, j'ai découpé, alors là ce coup-ci j'avoue j'ai triché, je l'ai découpé à la machine, mais vous le trouverez souvent, c'est un motif qu'on trouve souvent en chipboard ou alors que vous pouvez réaliser grâce à des perforatrices de bordure. Donc j'ai réalisé une fausse petite barrière dans du papier noir. Et l'idée donc ça va être de venir positionner ma petite barrière ici. Donc je vais voir comment je souhaite positionner. Est-ce que je veux que la citrouille soit au-dessus, en dessous, vraiment au milieu de la carte? Je ne sais pas encore. Donc comment faire? Oula. Voilà. Bon, je pense que je vais la positionner voilà, de façon à ce que la barrière soit un petit peu dessus. Voilà, comme ceci. Mais pas trop. Donc avant d'encoller cette partie, j'ai décidé de venir ombrer un petit peu les pourtours avec tout simplement un encreur noir. Donc, vous connaissez la technique, hop, je passe délicatement mon encreur sur les bords, de façon à poser un peu d'encre, mais pas trop. Après, vous insistez ou pas en fonction du résultat voulu. Hein. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc, hop. Parce que vous voyez, l'air de rien, le fait d'avoir ombré, le carton central il ressort quand même vachement mieux. Ça vous évite d'avoir, ça c'est une bonne astuce quand vous n'avez pas envie de mater avec un papier, donc de redécouper un rectangle un petit peu plus grand dans du papier noir ou quoi, vous pouvez faire ça, c'est une bonne astuce. Puis voilà, Halloween en plus comme le côté vieilli, tout ça passe assez bien. Quand on encre comme ça les bords un petit peu, ça rend bien côté un petit peu ancien. Hop, ouais, je vais la positionner à peu près comme ça. Ouais, donc je vais venir encoller maintenant mon devant, ma face de citrouille comme je l'ai appelée. Voilà, c'est parfait comme ceci. Et je viens maintenant encoller ma petite bordure. Alors je vais mettre de la colle sur tout le dessous, sauf sur le haut de ces deux dernières piques là. Vous allez voir pourquoi ensuite. Donc là, une fois encore, j'utilise un stylo colle, puisque comme vous le voyez, le motif est assez fin. Donc là, j'ai celui-ci que j'ai trouvé sur internet, je crois. Ça ressemble grosso modo à un Tipex, hein, vous voyez. Et c'est très pratique pour... Hop là. Alors c'est comme le Tipex, de temps en temps, il faut nettoyer un peu la pointe. Mais voilà. Après, ça permet de déposer de la colle avec précision
sur des zones un peu trop fines pour des sticks de colle traditionnels. Et là je m'aperçois que ce que j'ai dit que je devais faire, c'est-à-dire pas mettre de colle sur les deux derniers, ben en fait je viens de le faire, puisque là je colle le derrière. C'était bien la peine de préciser qu'il fallait pas le faire. C'est pas grave, j'appuierai pas tout de suite. Donc hop, voilà. J'ai ma barrière que je viens positionner ici. Hop. J'appuie pas trop sur la fin. Pourquoi? Parce que je veux venir accrocher ce petit tag. Je suis en train de me demander si ce serait pas mieux sans en fait. Parce que ça fait un peu beaucoup d'orange et de citrouille. Ouais, non, je veux peut-être pas. Donc finalement, je vais quand même tout coller la barrière correctement. Et je vais peut-être juste venir... Faites voir qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre. Ah là là. Finalement, je m'aperçois, ouais, je trouve que... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je voulais accrocher ça avec une petite ficelle. Et je trouve qu'au final, j'ai peur que ça passe un peu trop chargé en orange et en noir. Enfin, en tout cas, dans le même ton. Donc, je vais prendre... Hop. Juste... Oh là. Je fais un peu bizarre avec ma... Ouais, je vais juste venir attraper ici, voilà, et je vais venir réaliser une petite ganse. J'ai cette jolie petite chauve-souris que je vais venir rajouter ici, parce que je trouve que ça va rajouter un petit peu de couleur à la carte. Et voilà donc ma petite carte d'Halloween qui est terminée, donc pas très compliqué une fois encore à réaliser. En tout cas, j'espère que l'idée vous plaît, que vous prendrez plaisir vous aussi à réaliser des petites cartes pour cette occasion quand même assez rigolote. Voilà, je vous dis à très vite et bye bye.